Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé surtout. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, que je remercie, et de faire sauter mes cartes, je vous remercie à vous pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je souhaite également bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Allez, on va aller directement à l'essentiel aujourd'hui. On va aller sur la guidance. Mais avant de commencer, petit rappel, donc ça reste du général, hein, ça ne pourra donc pas s'adresser à vous tous, à toi, à vous derrière l'écran. Donc discernement, prise de recul sont demandées. Après, prenez seulement ce qui résonne en vous. Faites le tri également dans ce que je vais pouvoir dire, car je vais dire beaucoup de choses, euh, diverses situations. Donc, comme je viens de le dire, faites le tri. Le reste, vous le laissez de côté. Si ça ne vibre pas, que ça ne correspond pas à votre situation ou à ce que vous vivez, j'en suis désolée, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est parti. Et là, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de toi, de vous, hein, derrière l'écran, de mes consultants, et voir quel était ton état d'esprit, votre état d'esprit en ce moment. Voilà, voir un peu à quoi vous pensez émotionnellement, dans quel move vous êtes, si je peux dire ça comme ça. Allez, on parle de mes consultants et consultantes, s'il vous plaît, mes guides. Quel état d'esprit de mes consultants, de ma consultante, mon consultant, s'il vous plaît. Alors, ouf. Donc, je parle de vous, que vous soyez en couple, officiel, non officiel, célibataire, voilà. Donc couple marié, couple non marié, triangulaire, enfin voilà, hein, quelle que soit votre situation, là je vais faire votre état d'esprit. Alors, donc, soit vous avez été beaucoup trahi, hein, dans votre vie sentimentale, vous avez été beaucoup blessé, on vous a peut-être même trompé, menti. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, euh, peut-être, alors si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un qui vous voit à votre juste valeur. Soit vous êtes dans l'attente que quelqu'un aujourd'hui prenne des décisions, s'investisse peut-être un peu plus avec vous, qui vous reconnaisse ici. Après, si vous êtes dans un peut-être marié, pareil, vous avez peut-être envie ici de penser un peu plus à vous. Peut-être que vous vous sentez effacé dans votre couple, vous vous sentez peut-être plus à votre place. Peut-être que même si vous êtes dans un couple, vous avez peut-être l'envie ici même d'aller voir ailleurs, hein, ou peut-être que voilà, il y a déjà une triangulaire en cours. Alors, je ne suis pas dans le jugement, hein, d'accord? Je ne juge personne sur cette chaîne. Moi, je suis très ouverte d'esprit. Voilà, donc il n'y a aucun jugement quand je parle de tromperie, etc. D'accord? Donc voilà, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, petit résumé là, on va dire de la note générale, c'est envie de reconnaissance, envie qu'on nous choisisse, envie qu'on nous voit à notre juste valeur. Peut-être vous êtes une femme ou un homme qui a été blessé, trahi par le passé, ou soit là vous avez été déjà blessé, trahi, on vous a fait du mal, soit il y a de la rivalité autour de vous, hein, soit il y a des triangulaires. Bon, voilà. Allez, on y va. État d'esprit, mes consultants, consultantes, s'il vous plaît. État d'esprit. Bon. Bon, alors j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous êtes dans l'attente peut-être que quelqu'un prenne des décisions. Mais là, je sais pas, il y a rien qui se passe. En tout cas, ça ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose là qui vous contrarie. Quelqu'un qui n'évolue pas, quelque chose, quelqu'un qui n'évolue pas ou qui ne bouge pas. Alors, pour certains, certaines, il peut y avoir des silences radio. Pour les célibataires, je dirais, il y a peut-être un manque ici de... Attendez, il y avait une autre carte qui était retournée dans le paquet, donc je la prends. Pour les célibataires, vous avez peut-être ici un manque de confiance en vous. Vous avez peut-être du mal à aller vers l'autre.
Voilà, ou soit vous avez des échanges avec des personnes et rien n'aboutit. Ça peut être ça aussi. Après, on voit qu'il y a des conversations qui restent stériles. Après, c'est peut-être vous également qui ne verbalisez pas tout, hein. Vous gardez des choses pour vous, en vous. Peut-être vous avez certains projets et vous ne les communiquez pas. En tout cas, là, il y a des énergies. Voilà, on a envie de, on souhaite, on aimerait vivre quelque chose qui soit serein. On, voilà, vivre dans l'apaisement, la sérénité. On voudrait vivre une relation posée, tranquille. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, parce que là, il y a de l'eau. On voit qu'émotionnellement, c'est compliqué. Peut-être que là, vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un. Il y a peut-être des silences radio pour d'autres. Voilà, enfin, hein, je vous dis, je transmets plusieurs messages. Hein, peut-être. Et là, vous avez peut-être, vous êtes dans l'attente. Peut-être que cette personne revient, que vous réconciliez avec cette personne. Merci. En tout cas, voilà, ça revient. Cette carte d'honneur ici, c'est que vraiment, vous avez enfin, vous avez l'envie ici qu'on vous voit, qu'on vous choisisse, qu'on vous respecte. Vous avez envie peut-être aussi de penser peut-être un peu plus à vous pour d'autres. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vous choisisse. Hein. Après, bon, choisissez-vous vous hein, avant. Hein. Je rappelle, hein, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, choisissez vous. Hein. C'est bizarre ce que je dis, mais ouais, c'est un peu ça. Aimez-vous. Hein. Donc, que vous soyez célibataire, donc voilà, envie de rencontrer quelqu'un, mais je vois que c'est compliqué. Quelqu'un qui vous correspondrait, quelqu'un qui vous verrait à votre juste valeur, que peut-être pas pour un physique, mais pour votre âme, votre personnalité. Pour d'autres, vous attendez que peut-être quelqu'un vous choisisse, hein, fasse un choix ou s'investisse plus avec vous. Parce que là, ça reste peut-être un peu stérile dans la situation. Ensuite, si vous êtes déjà dans un couple, pareil, peut-être, voilà, vous avez envie aujourd'hui peut-être de vous prioriser un peu, mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Vous n'osez pas ou ouais, vous n'osez pas. Peut-être émotionnellement, vous n'êtes pas tout à fait prêt. En tout cas, je vois bien que là, au niveau des communications, ah, excusez-moi, j'ai de la bougie sur le doigt. En tout cas, je vois bien que là, au niveau communication, il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit, je le répète, quelqu'un qui vous a mis en silence, un stop, soit quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, peut-être quelqu'un qui ne verbalise pas clairement les choses, ou vous-même aussi, vous gardez des choses sur votre cœur. Peut-être que là, il y a des énergies autour, donc peut-être des énergies tierces aussi qui ont un impact sur vos discussions. Après, c'est peut-être vous. Il y a le regard de l'autre aussi. Hein. Qu'est-ce que les gens peuvent penser En tout cas, au niveau des communications, il y a une forme de... Je sais pas, du coup, je sais pas, on verbalise pas tout et du coup, c'est un impact émotionnel. Alors, je rappelle, hein, ouais, je fais un peu de guidance, un peu de coaching. Il faut être équilibré hein, entre le cœur et la tête. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place, verbalisez-le. Hein, n'intériorisez pas. Hein. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un rocher en vous, là, une espèce de poids. Et du coup, ça a un impact. Alors, quelle que soit votre situation, peut-être le poids du célibat, peut-être le poids d'un couple, peut-être le poids d'un triangulaire, peut-être le poids, voilà, que personne s'investisse avec vous. Vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs de rencontres. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, bon, peut-être, certains d'entre vous sont dans une forme d'observation, d'analyse. Peut-être d'autres ont besoin d'avoir des réponses, hein, d'un éclaircissement. Alors, vous essayez d'être dans la sagesse, hein, vous essayez de faire preuve de maturité. Mais bon, je vois bien que là, il y a quand même quelque chose qui intérieurement se casse.
hein. On voit qu'intérieurement, il y a quelque chose qui pèse, qui est en train de... Attention, parce que d'autres, ils sont en train de se perdre. Enfin, dans une situation là, peut-être l'âme, elle est en train de mourir en quelque sorte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se casser petit à petit en vous. Alors oui, vous essayez de garder peut-être une forme de contrôle sur la situation, sur vos émotions. Comme je vous dis, peut-être vous montrez peut-être autour de vous, à vos amis, à votre famille que tout va bien, mais je pense que on enfouit des choses là. On dit pas, on verbalise pas, on dit pas, on se confie pas. Après, alors, si vous êtes déjà en couple, marié ou bon voilà, enfin un couple officiel, peut-être voilà, vous essayez de rester dans un certain contrôle, une forme de sagesse, voilà, oui, vous n'êtes pas épanoui, il y a des manques dans ce couple-là, il y a peut-être plus grand-chose qui se passe, mais bon, vous voulez peut-être pas faire de bêtises, vous tromper, prendre une mauvaise décision, vous avez peur aussi du regard de l'autre. Après, si vous êtes dans une situation peut-être triangulaire ou pas réellement officielle, je dirais que là, pareil, vous êtes dans l'attente que quelqu'un vous choisisse. Alors, vous vous obstinez, malgré tout, vous attendez, vous êtes dans l'observation, vous réfléchissez beaucoup. Voilà, enfin, vous gardez quand même, je sais pas, vous essayez de garder un certain contrôle sur la situation. Vous voulez pas lâcher le truc, même si au final, vous n'êtes pas épanoui, qu'il vous manque des choses. Après, pour les célibataires, je pense que pareil, vous avez été beaucoup blessé. Et là, vous essayez de reprendre peut-être un certain contrôle, hein, un certain pouvoir sur votre vie. Et après, d'une façon générale, peut-être, voilà, et certains d'entre vous, malgré les blessures, là, malgré les trahisons, malgré ce qu'on a pu dire tout à l'heure, ben, peut-être vous reprenez du poil de la bête, comme on peut dire, et vous décidez d'aller de l'avant. En tout cas, il y a l'envie ici de mouvement, de changement, d'évolution. Je vous dis, vous attendez... ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Bon. Alors, soit vous restez dans un couple pour une raison matérielle, financière, sécurité, confort de vie. Voilà, donc avec la sagesse. Après, vous essayez de vous raisonner, on va dire ça comme ça, même si vous savez que vous partez vers une pente descendante. Pour d'autres, vous avez peut-être quelqu'un, voilà, enfin, si vous êtes dans une relation, quelqu'un en tête là, avec qui vous vous sentez bien. Mais pareil, peut-être il y a une connexion, vous vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez comme si vous étiez connecté à cette personne, mais je sais pas, je sens quand même une instabilité, il y a quelque chose qui cloche. Alors, comme je disais tout à l'heure, oui, vous essayez d'être dans la sagesse, parce que ça ressort ici, hein. Vous essayez d'être dans la sagesse, peut-être dans la patience, en disant que les choses vont pouvoir évoluer et la réussite, hein. Mais je sais pas, il y a un truc qui bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, d'une manière générale, vous aimeriez avoir une vie, bah, comme tout le monde, hein, une vie sentimentale épanouie, réussir dans ce domaine-là. Mais il y a des obstacles, il y a des blocages. Alors pour certains d'entre vous, on s'obstine, on se bat. Pour d'autres, il y a une forme de dualité, hein, de choix, de direction. Est-ce qu'on continue avec cette personne ou est-ce qu'on arrête ou je continue à me battre parce que j'aime cette personne. Après, attention, vous êtes peut-être votre propre rival également ici. Mais en tout cas, on voit bien qu'émotionnellement, hein, vous êtes impacté. Hein. Peut-être même certains d'entre vous pleurent. En tout cas, il y a des inconstances, peut-être des va-et-vient, et émotionnellement pareil, ça tangue. Hein. Bon, ok. Donc je vais prendre quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Bon.
Alors, soit il y a quelqu'un là, comme je vous disais, vous êtes dans l'attente d'un changement, d'un renouveau, d'une amélioration dans une situation. Pour certains, vous pensez à quelqu'un que vous pensez être l'homme ou la femme idéale hein, pour vous. Aujourd'hui, vous aspirez vraiment à vouloir concrétiser quelque chose, la réussite, mais on voit bien qu'il y a un problème, il y a un mal-être là, il y a quelque chose qui pèse. Alors peut-être que même là, vous êtes dans... Alors si vous êtes en couple, ben, vous avez peut-être tout pour être heureux de base, mais vous n'êtes pas épanoui parce que vous, il y a un manque qui s'est installé, même si vous avez peut-être maison, jardin, voiture, vous voyagez, voilà, vous avez de quoi manger, enfin voilà, tout le monde dira, bah, t'as tout pour être heureuse ou heureux. Mais peut-être que voilà, peut-être à la maison, ben votre mari ou votre femme ne vous regarde pas à votre juste valeur. Vous êtes peut-être qu'un meuble à la maison. Et voilà, vous avez envie de changement. Peut-être vous recentrez un peu sur vous, mais voilà, je vois qu'il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Il y a comme un blocage. Il y a peut-être même des confusions, peur de pas aller dans la bonne direction. Pour d'autres, ben, on va dire pour les célibataires, ben, vous avez envie de ça, de réussite, mais peut-être vous êtes un peu fatigué là. Peut-être que vous dites que jamais vous y arriverez. Vous êtes peut-être aussi dans une forme de remise en question aussi, hein, pour certains d'entre vous. Des remises en question, ouais, des grosses remises en question sur votre relation, sur votre situation. Et c'est bien de se remettre en question. Quand on se remet en question, c'est très bien. Après, pour certains d'autres d'entre vous, il y a des prises de conscience. Des prises de conscience qu'effectivement, ils ne sont pas bien, qu'ils sont peut-être plus à leur place. En tout cas, il y a peut-être alors, une forme de lassitude aussi, une forme d'isolement, peut-être pour les triangulaires. Un mal-être, confusion, des épreuves. Enfin, en tout cas, on voit bien que là, quelle que soit la situation, donc je rappelle, marié, couple officiel mais non marié, triangulaire, que vous soyez vous marié et que vous ayez un amant, une maîtresse, ou que vous soyez l'homme ou la femme de l'ombre, que vous soyez dans une relation, bah, on va dire sex friend, si je peux dire ça comme ça, et que vous vous attendez plus, ou célibataire, en tout cas, tout le monde souhaite plus ou moins la même chose, hein, la réussite, un renouveau, un changement. Alors comme je dis, pour certains, il y a des remises en question. Peut-être il y a un manque aussi, comme je disais tout à l'heure, ben, ce truc de se dire on va pas y arriver. Voilà, on est peut-être dans les doutes, hein, de savoir si vraiment on va aboutir. Hein. Pour d'autres, il y a un mal-être, il y a des confusions, il y a des épreuves. Enfin, en tout cas, c'est pas simple. Donc voilà, donc là, j'ai dit plein de mots-clés. À vous de cibler lequel vous correspond le mieux. D'accord? Bon, en tout cas, on veut de l'amour. Hein. Là, alors, célibataire, on veut de l'amour. Euh, En couple, on veut être aimé, on veut de l'amour. Là, on aime quelqu'un, voilà, on est peut-être dans une relation où on a des sentiments pour quelqu'un, mais je sais pas, la fatalité. Alors, pour ça d'entre vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une coupure avec la personne pour qui vous avez des sentiments, peut-être plus de communication, ça s'est arrêté et vous avez toujours et vous vous sentez mal. Soit vous êtes en couple et là, voilà, enfin, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'épanouissement et vous êtes impuissante, vous savez pas trop comment faire pour vous sortir de ce couple quitté. Et pour d'autres, ben, vous aimeriez faire évoluer les choses, hein, mais pareil, une forme d'impuissance, on se sent limité. En tout cas, là, on se sent bloqué, limité, impuissant ou impuissante. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de découverte, hein, une forme d'analyse, d'observation sur les choses. Hein, peut-être comme je vous ai dit, pour d'autres, il y a des remises en question. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'observation, voir comment vous pouvez faire pour faire évoluer les choses. Mais bon, il y a toujours cette forme de sagesse, de patience, de ne pas se laisser aller. Bon, en tout cas, alors je vous dis, pour certains, il y a des ruptures. Voilà. Pour d'autres, si vous êtes dans un couple marié, ben, vous aimeriez la rupture, mais enfin, je sais pas, vous avez peur. Hein, donc, vous êtes dans l'hésitation. Pour d'autres, il y a ici de l'inconstance, des va-et-vient.
Un coup ça va pas émotionnellement. Même dans la relation, il y a des va-et-vient, up and down, on off. En tout cas, comme je vous ai dit, attention parce que là, c'est en train petit à petit de vous détruire vous à l'intérieur. Hein. Votre âme, elle en prend un coup là. D'accord? Alors peut-être vous êtes dans l'espoir hein, que les choses changent, les choses évoluent. Mais il y a beaucoup de cartes de sagesse. Alors, il y a une forme d'espoir pour certains d'entre vous. Voilà, vous décidez de reprendre foi. Hein. Ouais, de reprendre foi, de croire. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'écoute. Hein. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui s'écoutent un peu plus. D'où les prises de recul, d'où l'analyse, d'où l'observation. Pour d'autres, il y a une forme de tempérance, hein, de ne pas prendre de décision trop vite. Peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des formes de dualité aussi. Besoin de prendre du recul. En tout cas, pour d'autres, on a la sensation de se sentir seul dans une situation, hein, de se sentir seul, ouais. Donc là, il y a un homme en dos de deck. Donc, bon, alors. Donc, soit vous êtes un homme, ou soit vous pensez à. Ou ça, c'est un homme qui vous met dans cette situation-là. Bon, bah, ça tombe bien, de toute façon. Voilà. Après, la carte de l'homme, c'est aussi. Comment dire? L'étoile de l'homme, dans le jeu, c'est aussi à avoir peut-être une compréhension sur les choses. Besoin d'éclaircissement. Peut-être vous ne comprenez pas tout. Peut-être vous êtes un peu perdu. Comme là, je vous dis, il y a des confusions. Après, pour d'autres, on commence à comprendre et avoir voilà, on a décidé de se recentrer sur soi. Peut-être d'être dans le discernement un peu plus, dans la sagesse et se reconnecter à son âme, à son intérieur. En tout cas, il y a un homme là. Bon, ça pourrait être une femme. D'accord. Après, soit j'ai dit les énergies de l'homme, mais après, au niveau des. Parce qu'on après, en soi, on a tous des énergies masculin, féminin, le yin et le yang. Donc, on a tous ces énergies-là. Après, ce que je dirais, il y a peut-être un manque aussi de. Alors, soit vous attendez qu'un homme passe à l'action, ou soit c'est vous qui devriez passer à l'action. Parce que vous voyez, l'homme, c'est vraiment quelqu'un de fort, peut-être besoin de force. Mais là, on voit que, je sais pas, il y a une forme de soumission, vous n'y arrivez pas, vous sentez peut-être les pieds, les mains liés. Il y a une forme de dépendance aussi, affective peut-être. Euh, voilà, en tout cas, vous arrivez pas, vous arrivez pas. Bon, vous êtes dans l'espoir, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui évolue pas. Il y a quelqu'un qui est dans l'inaction, en tout cas. Bon, ok, et là, je vais du coup demander comment vont évoluer les choses. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est marrant, cette carte elle est tournée. Donc peut-être que là, il y a des cadeaux qui vont arriver pour certaines, des réconciliations. Alors, comment vont évoluer les choses pour mon consultant, ma consultante dans cette situation-là? Comment les choses vont évoluer? Bon, pour les célibataires, il y a des rencontres, des énergies de rencontre là. Pour d'autres, on va décider de trancher sur une situation. On va décider de, comment dire, de faire un choix. Hein. Alors pour d'autres, je dirais qu'il y aurait peut-être des retours même à la communication, parce qu'il y a des petits oiseaux. Pour les triangulaires, là, pareil, là, il y a quelque chose qui va se couper, qui va se trancher. Pour les célibataires, donc une rencontre plutôt fructueuse, parce que derrière, j'ai les blés, donc plutôt de l'abondance, je dirais. En tout cas, là, il pourrait y avoir des prises de conscience, des éclaircissements. Après, si vous êtes déjà dans, peut-être, vous êtes déjà aussi dans un couple, ou soit d'une manière générale, vous êtes peut-être aussi perdu,
hein, comme on a vu tout à l'heure, les confusions, vous êtes peut-être perdu, que vous soyez en couple officiel ou non officiel. Vous êtes un peu perdu là, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va, peut-être quelque chose d'imprévu, qui va vous donner réponse, qui va vous éclairer. Bon, faites un vœu parce qu'il y a une carte signée de l'étoile. Donc faites un vœu. En tout cas, écoutez aussi, vous, enfin, écoutez-vous, hein, vos intuitions. Il y a des personnes à qui se reconnectent à soi, donc écoutez-vous parce que pareil, c'est votre guide. Hein, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Ouais. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans une situation, vous avez l'impression d'être face à un mur et vous ne savez pas trop comment trancher, comment avancer. Après, c'est peut-être vous, hein, qui avez la solution. C'est peut-être à vous aussi de vous affirmer, de trancher, de prendre, de mettre des actions, hein, de peut-être prendre un peu le courage aussi. Bon, ok. Comment vont évoluer les choses? Bon, la carte elle venait à l'envers. Je pense que là, comment exprimer ça? Bon, s'il y a des éloignements, il va y avoir des rapprochements. Après, vous allez peut-être vous rapprocher de vous-même, hein, de votre propre personne, vous reconnecter à vous. Après, peut-être ça vous semble compliqué. Ça vous semble, ouais, peut-être que il y a quelque chose qui vous semble compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez pas comment vous en sortir ou aller de l'avant. En tout cas, là, il y a des rapprochements. Donc, les célibataires, quelque chose, voilà, une nouvelle direction, fin du célibat, on se rapproche de quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre. Après, s'il y a un éloignement avec silence radio avec quelqu'un, une coupure, on voit qu'il y a des retours, hein, des rapprochements pour certains d'entre vous. Après, si vous êtes dans un couple marié, ben peut-être vous allez vous rendre compte que le vide, enfin l'écart qu'il peut y avoir n'est pas si important que ça. Enfin, en tout cas, là, il va y avoir des compréhensions, des éclaircissements. On va décider ici de s'écouter un peu plus. Alors, pour les célibataires, bah, peut-être vous allez vous le retrouver comme un enfant, une enfant. Ça va être top. Tout va bien se passer. Vous allez vous sentir libre comme l'air. Là, je dis bien, il y a quand même des retours. Hein, des retours, mais attention, parce qu'il y a peut-être des retours seulement pour de l'amusement. Hein, il y a quelqu'un peut-être qui va revenir, mais seulement pour de l'amusement. Donc, je préfère le dire. Attention. Pour d'autres, vous décidez de vous écouter, de trancher parce que voilà, vous écoutez votre petit enfant intérieur là. Hein. Celui-là, il est important, hein, cet enfant intérieur. Donc écoutez-le. De toute façon, souvent on le sait, hein, on ressent les choses. En tout cas, peut-être vous aviez peut-être ici un manque de force, un manque de maturité, mais là on voit peut-être qu'on reprend, hein, on décide de prendre son envol. Si vous êtes déjà en couple, on décide de prendre son envol, décider de partir, de quitter une situation, de trancher. Voilà, vous retrouvez peut-être la force, le courage. En tout cas là, il y a cette carte. Bon, je vous dis attention parce qu'il y a quand même des retours là pour du charnel, d'accord? Dans une majorité des cas, c'est quand même plutôt le retour au calme, à la paix et à la sérénité. Voilà. Après, il y a encore, ça incarne aussi la sagesse. Donc, il y a des personnes là, peut-être qui étaient immatures et qui vont gagner en sagesse. Une chance. Et un nouveau départ. Là, il y a des vœux qui se réalisent. Hein, alors, si vous avez, en plus, on avait l'étoile. Donc, là, il y a des vœux qui se réalisent. Peut-être des choses que vous gardez bien au fond de vous. Et là, voilà, peut-être qu'il y a ces signes de guérison. Peut-être que vous allez trouver certaines ressources aussi pour mener des actions, pour aller de l'avant. Après, des vœux peuvent se réaliser si vous aussi, vous mettez la main à la pâte. Hein, ça tombe pas du ciel des fois, hein, d'accord? En tout cas, c'est plutôt positif. Et en plus, comme il y a le trèfle, ici, on parle d'une chance inattendue.
Donc, je vous dis peut-être même vous explorer vos rencontres. Bon, là, bon, il y a une notion de temps. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Mais là, il y a de l'amour dans l'air, hein. Alors, soit l'amour de vous-même, ou soit le retour de l'amour, ou une nouvelle rencontre, en tout cas, plutôt positif. Et bah, avec ce bateau, on voit que là, il y a quelqu'un. Alors, soit vous quittez un mariage, vous quittez une situation, soit vous quittez une triangulaire. Enfin, en tout cas, là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose. Il y a un mouvement. En tout cas, il y a des énergies de mouvement, de changement, bon, qui sont plutôt bons, hein, des bons changements, puisqu'il y a la chance et des vœux qui se réalisent. Mais peut-être là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être à vous aussi de mener des actions, hein, de sortir peut-être de formes de dépendance, de reprendre votre pouvoir, votre force à vous. Vous avez il y a des personnes qui vont guérir aussi. Et sachez que vous avez une force intérieure peut-être que vous n'imaginez même pas. Donc, en tout cas, là, il y a un nouveau départ, de nouveaux horizons. On voit qu'en bas, il y a les montagnes, mais qu'on est au-dessus de tout ça. Alors, peut-être qu'il va y avoir des choses un peu compliquées, des obstacles, des défis. Mais on voit bien que le bas, enfin, c'est au-dessus. Alors, peut-être qu'on va ramer un temps, qu'émotionnellement, ça va nous impacter parce qu'on voit un bateau. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ben, il y a un nouvel air, hein, avec les voiles, hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En tout cas, c'est de bon augure, hein. Voilà, c'est de bon augure. En plus, il y a des oiseaux au-dessus. Donc, je vous dis, il y a un envol là. Il y a quelque chose de positif qui va se passer. Donc, je rappelle que ça reste une guidance générale. Pour une guidance privée, je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous souhaitez me consulter. En tout cas, prenez soin de vous, hein, aimez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Je le répète, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Ciao, ciao!